Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour cette deuxième cérémonie des Ronan Awards. Cette année encore pour les Ronan Awards, pas de jury, pas de présélection, pas de critères de sélection, pas de nombre de représentations minimum pour être sélectionné. Non, la seule contrainte pour être éligible, c'est d'être programmé pas trop loin de chez moi au cours de la saison. La remise des prix du théâtre la plus totalitaire, c'est parti. On commence par une catégorie que j'aime particulièrement parce qu'elle est un petit enfer pour les personnes qui rédigent les programmes des théâtres. Dans la catégorie danse performative, théâtralisée, chorégraphique mais achorégraphiée, qu'on appellera plus généralement danse, les nommés sont Noé Soulier pour Performing Art, Jérôme Bell pour l'ensemble de sa rétrospective au Festival d'automne à Paris, Yann Martens pour Rule of Three et Marlène Montero-Freitas pour Bacchante. Et le Ronan Danse est attribué à Noé Soulier pour Performing Art. Noé Soulier qui nous montre dans ce spectacle le ballet de l'installation des œuvres du Centre Pompidou. C'est pas une inspiration ou une adaptation des gestes des conservateurs, non, c'est vraiment une restitution et tout le travail chorégraphique réside dans comment on installe ces œuvres et dans quel ordre on les installe. Cette année, et vous l'avez souvent souligné sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de spectacles avec des gens tout nus. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent, non, je ne choisis pas mes spectacles uniquement en fonction de ça. Bon, ok, ça peut arriver. Mais pas seulement. D'ailleurs, j'en ai profité pour moi aussi un peu me dénuder sur les miniatures des vidéos. Et fun fact, ce sont les vidéos les plus vues de l'année. Bande de petits pervers. Et j'ai volé l'intitulé de la prochaine catégorie à un metteur en scène avec qui j'allais au théâtre, avec des gens tout nus sur scène, et qui, au moment de s'asseoir dans la salle, m'a dit « Ah non, non, viens, on va au premier rang, j'ai envie de voir de la biroute. » Donc, dans la catégorie « Ah non, viens, on va au premier rang, j'ai envie de voir de la biroute », les nommés sont, je vous préviens, c'est ma cérémonie, j'ai nommé qui je veux. Tout comme Extended de Mette Ingvartsen, option Charleston. Mont Olympus de Yann Fabre, option Fistfucking et Sirtaki. Sons of Sissi de Simon Mayer, option Folklore autrichien. The Great Tamer de Dimitris Papaioannou, option Peintre italien. Best Il Scena de Emma Dante, option Fontaine. Vacuum de Philippe Serre, option Clair-Obscur. Effectivement, il y en a pas mal. Et le Ronan de la biroute est attribué à Mont Olympus de Yann Fabre. Yann Fabre, un grand merci pour ces images merveilleuses, ce Sirtaki fantastique et toutes ces choses ineffables qui resteront dans ma mémoire. Parfois au théâtre, on arrive, la lumière du plateau est déjà allumée et on se dit « Ouh là là, c'est quoi cette scéno ?» Et puis le spectacle commence, les comédiens, les comédiennes se mettent à parler, on écoute le texte, on est pris par l'histoire, on oublie complètement la scéno et puis... Waouh! Dans la catégorie meilleure stimulation du conduit auditif, les nommés sont Bovary de Thiago Rodriguez, Ensemble, Ensemble de Vincent Thomasset, The Encounter de Simon McBurney, Compassion, l'histoire de la mitraillette de 1000 €. Et le Ronan de la meilleure stimulation du conduit auditif est attribué à Bovary de Thiago Rodriguez. À chaque fois, c'est pareil, on se demande qui a eu cette drôle d'idée scénographique. Et puis, le texte, le jeu, la magie opère. Dans son adaptation de Madame Bovary, on passe à travers différents niveaux de théâtralité et on est complètement happé par l'histoire. Maintenant, il y a l'autre pendant, les mises en scène où vous ne voulez surtout pas cligner des yeux. Tout est incroyablement beau. Dans le métro, vous avez encore les images qui vous trottent dans la tête. Vous revoyez ces corps dans l'eau, vous revoyez ces images rembrandtesques, vous revoyez cette neige qui tombe sur une maison, vous revoyez cette fête électro au ralenti, vous revoyez cette ambiance de fête foraine désaffectée, vous revoyez ces corps en noir et blanc. Dans la catégorie meilleure stimulation de la cornée, les nommés sont Itac de Christiane Jataï, Democracy in America de Romeo Castellucci, Peer Gynt de David Bobet, The Great Tamer de Dimitris Papaioannou, Crowd de Gisèle Vienne et Les Trois Sœurs de Simon Stone. Et le prix est attribué à... Alors j'ai beaucoup hésité en fait pour celui-là, mais vraiment. Et je me suis souvenu de l'état hypnotique dans lequel j'étais à la fin de son spectacle, donc le Ronan va à Gisèle Vienne pour Crowd. C'était pas seulement la beauté des images, c'était aussi toutes ces vibrations dues au son, c'était cette odeur de terre, ce ralenti, ces lumières. J'étais dans un état complètement second et j'ai pas décroché une seule seconde. Le théâtre, c'est aussi un endroit pour rire, pour décompresser, pour s'amuser sur des sujets très légers. J'adore rire. Alors cette année, j'ai créé le Ronan de la pièce la plus drôle. Et là, vous vous dites, je crois pas qu'il ait vu beaucoup de comédies cette année. Pour la pièce la plus drôle de l'année, les nommés sont Festen sur les thèmes de la pédophilie et de l'inceste, Compassion, l'histoire de la mitraillette sur le génocide rwandais, C'est la vie sur le deuil après la mort d'un enfant, et Saigon sur l'exil, la perte d'un enfant et la guerre. Et le prix de la pièce la plus drôle de l'année est attribué à
Compassion, l'histoire de la mitraillette de Milo Ro. Plus sérieusement, c'est un spectacle qui confronte deux points de vue. Le point de vue d'une jeune femme qui a réellement survécu au génocide rwandais et une autre femme qui rapporte la parole de membres d'ONG. Deux points de vue sur un même événement selon qu'on en soit acteur ou seulement observateur. Parfois, au théâtre, il faut souffrir pour atteindre la beauté du geste artistique. Il faut boire, il faut danser, il faut enfiler une combinaison blanche avec une lampe frontale et traverser un plateau miné. Et quand on réussit à passer à travers tout ça, quand on passe à travers cet apparent chaos, et bien là, on trouve quelque chose de très très beau. Dans la catégorie « J'ai terminé le spectacle sourd, saoul et un peu sale et j'ai failli mourir asphyxié par un nuage de fumée plus épais que la mousse de ma bière, mais ça en valait la peine », les nommés sont Vincent Macaigne pour « Je suis un pays », Vincent Macaigne pour « Voilà ce que jamais je ne te dirai », Vincent Macaigne pour « En manque » et Vincent Macaigne pour… Ah bah non, c'est tout. Et le Ronan revient à Vincent Macaigne, visiblement un artiste qui divise, dont le théâtre est très souvent pris au premier degré, mais qui reste selon moi un des meilleurs metteurs en scène de sa génération. Aujourd'hui, avoir des animaux sur scène, c'est, à juste titre, un peu compliqué. Alors les Ronan Awards s'engagent et récompensent les artistes qui ont pris soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles. Dans la catégorie « Aucun animal n'a été blessé ou tué pendant ce spectacle », les nommés sont Real Magic et ses gros poulets élevés en plein air, Un Pollo Jojo et ses deux coqs qui n'ont clairement pas été castrés, Oiseau Vert qui s'est enfui de sa cage subventionnée, Jusque dans vos bras et son éléphant rose à bicyclette, De la morue, parce qu'il faut vraiment aimer les morues pour faire une heure de spectacle sur le sujet. Et le Ronan des animaux est attribué à Un Pollo Jojo. Non, oui, c'est vrai. Ah, c'est pas possible. Merci, merci. Merci à nos deux coqs argentins dont le spectacle cartonne depuis plusieurs années. Ils nous font rire, disent beaucoup sans prononcer un seul mot et on a hâte de voir le prochain spectacle, les garçons. Maintenant, il est temps de récompenser les personnes sans qui on ne ferait pas de théâtre. Enfin si, parfois on arrive à s'en passer, mais c'est quand même rare. Ces personnes qu'on appelle des passeurs et des passeuses de texte, les comédiens et les comédiennes. Alors il y en avait beaucoup cette année que j'avais envie de nommer, du coup je les ai regroupés en petits paquets, en fonction des spectacles. C'est plus simple. Dans la catégorie meilleur petit paquet d'interprètes, les nommés sont Julia Bernat et Isabelle Texera dans Itac, Vincent de Dienne et Laure Calamy dans Le jeu de l'amour et du hasard, Radouane Leflahi et Catherine David dans Per Gynt, Jonathan Capdevielle et Madonna dans Adichatz Adieu, Mathias Labelle et Pierre Timètre dans Festen, Ursina Lardy et Consolate Siperius dans Compassion, l'histoire de la mitraillette, Sharif Andoura et Candice Boucher dans Je suis un pays, Céline Furer et Alexandre Steiger dans Jusque dans vos bras. J'ai complètement craqué sur cette catégorie, il y en a 16. Bref, le Ronan est attribué à Vincent de Dienne et Laure Calamy dans Le jeu de l'amour et du hasard. Parce que pour me faire aimer une mise en scène en costume d'époque, il faut tout leur talent. Et aussi parce que je les adore, que ce soit dans ce spectacle, mais aussi partout ailleurs. J'aime Laure Calamy quand elle est chez Vincent Macaigne, j'aime Vincent de Dienne quand il est seul en scène. Et je crois que Vincent a un petit message pour nous. Bonjour Ronan, bonjour à tous. Merci pour ce Ronan Award. Je ne m'y attendais pas du tout, étant donné que je ne connaissais pas du tout l'existence de cette cérémonie. Mais je suis bien content. Nous sommes lundi matin, il est 8h30, je viens de récupérer un passeport tout neuf à la mairie de Paris. Donc ça, plus le Ronan Award, le monde est à moi cette semaine. Voilà. Je vous embrasse et bravo Ronan pour ta chaîne YouTube que j'aime beaucoup. À bientôt. Merci Vincent. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie et il est temps de remettre le R d'or. Tada! Oui, il y en a un vrai cette année. Enfin, c'est pas de l'or, hein, c'est du toc. J'ai pris ça chez Emma, ça coûte 6 €. Rayon déco. Pour le R d'or, les nommés sont Festen de Cyril Test, Bovary de Thiago Rodriguez, Jusque dans vos bras par les Chiens de Navarre, Je suis un pays de Vincent Macaigne, Saïgon de Caroline Guyela Nguyen et The Great Tamer de Dimitris Papaioannou. Et le R d'or est attribué à Caroline Guyela Nguyen pour Saïgon. J'ai aimé sa démarche, j'ai aimé la façon dont elle raconte les histoires. J'ai été bouleversé par ce spectacle, j'ai beaucoup pleuré. J'ai aimé cette histoire simple et qui en même temps montre très bien les enjeux de l'exil. C'est la fin de cette deuxième cérémonie des Ronan Awards. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous. L'an dernier, pour les premiers Ronan Awards, vous étiez 400 abonnés sur la chaîne. Cette année, vous êtes 2000 de plus. Cette chaîne YouTube est une merveilleuse aventure. J'aime lire vos commentaires sur YouTube, sur Twitter. J'aime vous rencontrer au théâtre. Merci à tous les artistes qui se sont prêtés au jeu des interviews cette année, et il y en a eu beaucoup. Merci au Théâtre de la Porte Saint-Martin de nous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie. Quant à nous, on se retrouve très vite au Festival d'Aix-en-Provence et au Festival d'Avignon. Alors, à très bientôt. Et le Ronan danse. Ah merde, mon enveloppe. Ah bah je l'ai oublié.
Eh ben, j'ai pas d'enveloppe pour les résultats.